Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play. On s'était arrêté sur la cinématique de chez Cabrock. On parlait avec Miranda et donc là c'est parti pour la suite. Alors on doit confirmer à Miranda notre participation au convoi. Donc on y va. Très bien, je vous ramène votre colis et vous me donnez la carte. Parfait, vous allez rendre visite à Andibal Toute. Il vous indiquera quel colis vous devez récupérer au port. Il doit avoir préparé de quoi éviter les ennuis sur la route. Revenez ici avec le colis intact et la carte est à vous. Adibal, le port, livraison, ok ça roule, une vraie balade de santé, c'est parti. Ok, donc on doit aller parler à Adibal. On va se mettre la petite boussole et c'est parti. Donc il est toujours au milieu de la map. Bonjour, je viens de la part de Miranda au sujet du paquet. Le paquet? Oh, vous parlez bien du paquet pour Miranda. Adibal semble inquiet, jetant des regards furtifs alentour. Il déglutit puis se reconcentre sur vous. Très bien, voici comment nous allons procéder. Je suis tout ouïe. Retrouvez-moi au lever du soleil au port. Je vous donnerai les instructions sur place. Assurez-vous que personne ne vous suive. Au port, au lever du soleil, à plus. Ok, donc maintenant, on va aller au port. C'est tout au bout de la map, il me semble. Voilà, ici. On va récupérer la Drago en même temps. Hop, on a pris la Drago et on va descendre. On prend l'ascenseur. On va rejoindre Adibal. Et là, approchez-vous, tout est prêt. Chut, moins fort. Désolée, je suis un peu stressée. Ok, alors on y va. On va parler à Adibal et donc protéger le convoi. Regardez cette carte et apprenez le trajet par cœur. Ensuite, détruisez-la complètement. Ordre de Miranda. Très bien, prenez le convoi et mettez-vous en route. Ne vous arrêtez en cas d'urgence, livrez le colis et nous serons tous deux récompensés généreusement par Miranda. Filez maintenant et bonne route. La petite claque sur la Drago. Dépêchez-vous, embarquez-moi ça rapido. Eh, c'est pas toi le chef. Et alors, c'est pas toi non plus. Sérieusement, prenez pas de temps avec ces gamineries. On ne prend que cette caisse, celle qui est marquée. On se grouille, bande de larves. Avec un peu de chance, on arrivera à se barrer avant que l'escorte réagisse. Eh ben, t'as pas de chance alors. Alors, je suppose qu'il faut l'attraper. Voilà, début de combat. Caisse mystère, une embuscade. Vous devez empêcher le porteur de la caisse de s'enfuir en vous débarrassant des monstres avant qu'il n'arrive sur la case spéciale en bordure de la zone de combat. Inutile d'essayer de le bloquer ou de l'attaquer, la victoire réside dans la rapidité à laquelle vous réussirez à tuer vos opposants. Ok, il va falloir être rapide du coup. On va se mettre là. C'est parti. Hein. Ah, on a des renforts avec nous. Alors, ils aiment pas tout, donc c'est avantageux. Voilà. Et voilà. C'est quoi la case? C'est ça? On va se mettre devant. Alors, c'est quoi? C'est des yops, ça? On va se faire ça. Oh, il est pas mort, la blague.
C'est embêtant ça qu'on ait que 4... 3, 3, 1... Et on a encore 3. Oh là là, il m'enlève de la PO, ça c'est relou. Alors logiquement lui il va mourir. On va tuer lui. Voilà. Et puis on va finir lui. Voilà, c'est réussi. On a eu une deuxième attaque. Ce coup-ci, je vais pas traduire hein, parce que je ne parle pas le pigeon. Ouais, je dis ça, mais c'est plus des corbeaux, je pense. Alors, celui qui a la caisse, il est au fond et c'est là-bas qu'il doit atteindre. Ils sont déjà beaucoup plus résistants. Voilà, on va se mettre là. Oh non! Ah, c'est bon. Voilà. Nous, on va le repousser. Ah bah, on l'a tué carrément. Bah, tant mieux, hein. Ensuite, qu'est-ce qui nous attend? Ah! On n'a plus que les dragons, on n'a plus rien. Pauvre marchand. Pour ceux qui ont vu la série, vous savez tous qui est derrière ce masque. Trembler devant la puissance du Corbeau Noir. Évidemment. Qu'avons-nous là? Quelques prétentieux héros et une caisse intéressante. Voilà justement ce que je recherchais. En voilà un bien joli trésor, je l'embarque. Merci bien pour votre coopération, bon vent. Bon bah du coup on a foiré hein, apparemment. On doit retourner voir Cabroc au magasin, donc on y va. En plus je passe... Non je vais pas spoil. Spoil, comment on dit? Alors Cabroc, il est là. Cabroc s'exprime sur un ton monocorde. Bienvenue chez Cabroc, au merveilleux du monde entier. Tout le bonheur des aventuriers. Ici, tout est à vendre pour peu que vous puissiez y mettre le prix. C'est la casa. Non, c'est la caca, c'est la cata, c'est une catastrophe. Miranda n'est pas là. Calmez-vous, mon ami. Miranda gère quelques affaires dans son stock. Expliquez-moi tout, ma petite. Le convoi, l'Erectus, bim, et après les trucs, bam, et là, paf, le Corbeau Noir, puis plus de marchandises. Ah, le Corbeau Noir, le plus grand brigand du monde des 12. Désolé, vous ne pouviez pas y faire grand-chose. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer Miranda et ses colères légendaires. Ce n'est pas si grave, et ma récompense et ma réputation, je dois retrouver la marchandise et le Corbeau Noir. Non, c'est bien trop dangereux. Le Corbeau Noir est bien trop puissant pour vous. Vous devriez plutôt, rentrer chez vous, prendre un bon repas et dormir un peu avant de repartir vers d'autres aventures. Oui, ça me paraît plus sage. Jamais je
retrouverez le paquet avec ou sans votre aide. Oh, et très bien. Dites-moi, je suppose que vous n'avez aucune piste, n'est-ce pas? Pas le moindre indice, rien, c'est bien cela? Pourtant, il suffit de regarder dans la bonne direction. Seulement 3 personnes, hormis vous-même, étaient au courant de convoi. Miranda, moi-même et Adibal. Adibal, ça serait bizarre, mais pas improbable. Je vais aller enquêter sur les lieux des attaques au cas où je trouve des indices pouvant l'incriminer. Mais quelle excellente idée, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur sur place. En attendant, je me charge de détourner l'attention de ma chère Miranda sur des sujets plus terre à terre. J'y vais, on se tient au courant, à plus. Ok, donc on doit enquêter sur le lieu de la 3e attaque. Donc là d'où on vient tout simplement. Donc on y va. Alors, convoi abandonné, utiliser. Voilà, maintenant on va trouver la 2e, qui doit sûrement être plus bas tout simplement. Voilà, juste ici. Et le lieu de la 1re. N'oubliez pas d'activer vos boussoles, comme ça vous savez exactement où ça se trouve et vous ne cherchez pas pendant des heures. Maintenant on doit confronter Adibal, donc on retourne au centre. Alors, Monsieur Tout, il faut que l'on parle du convoi et des Rictus. Qu'est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Je veux dire, vous insinuez quoi? Que j'ai quelque chose à voir avec ça? Vous m'accusez d'avoir organisé une embuscade, je parie, c'est ça? Mais vous êtes folle? Oh oui, nous avons des preuves et... Que quoi? Qu'est-ce que Adibal scrute avec inquiétude les preuves que vous lui montrez puis chuchote? Je ne... Par les griffes à vide des Nutrophes, ce n'est pas ce que vous pensez, on ne peut pas en parler ici, vous comprenez. Qu'est-ce qu'il y a? On a peur pour sa petite réputation? Moins fort, c'est un peu compliqué, mais je ne peux pas vous en parler ici. Les étals ont des oreilles, et si cela vous venait à s'ébruiter, ce serait la fin du marché de Kelba et de sa renommée. Le Corbeau Noir aurait enfin raison de nous, et Cabroc prendrait alors tout le marché. Adibal, l'œil larmoyant et le nez morveux sur une carte de l'île et vous indique un point sur les falaises au sud. Rendez-vous ici, dans une grotte cachée au pied de la falaise. Je vous expliquerai tout. Bon, je vous laisse une chance. Vous avez intérêt à être là-bas rapido, sinon je vais vous retrouver et ça se passera très mal. Ok, donc on doit aller donc à sa planque. Donc c'est pas très loin. Il me semble. Alors... On va devoir descendre ici. Non, comment on descend? Ah, par là, d'accord. Voilà, et c'est la planque de Adibal est juste en dessous. Entrée. J'ai dit entrée, voilà. Donc on doit affronter les complices d'Adibal. C'est parti. Ça lance le combat tout seul. On va rester là. On a un renfort mercenaire, même 2 d'ailleurs. Ok, donc je suppose que le rouge doit se tuer sur le rouge. Alors qui c'est qui commence? C'est le blanc. Donc je vais mettre sur du rouge. Voilà. Oui, je vais le mettre là. Et lui, je vais l'avancer. Hein. Alors, je vais me mettre ici. Lui, je vais le laisser là. Et lui, je vais le mettre sur le bleu. Pas du tout à la bonne place, toi, tu nous enquiquines.
retourne de là où tu viens. Voilà. Ah mais du coup j'ai plus de PA. On va se mettre tout derrière. Lui je vais le mettre voilà du coup. Il faudrait qu'il bouge pas. Voilà, nickel. Bah, pourtant il est bleu. Ah oui, mais c'est le tonneau, d'accord. Ok, donc voilà, ça c'est fait. Donc faut frapper le tonneau en fait. Bah là, il n'y a rien de... Ouais, il n'y a rien à faire là. Bon, enfin bref, vous avez compris le principe et on se retrouve à la fin du combat. Voilà, le combat est fini, on a une petite cinématique. Vous allez détruire ce que j'ai mis des années à construire. Calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Approchez. Alors, parlez. Très bien, mettons les choses au clair. C'était quoi ces brigands rictus? Je vais tout vous expliquer. C'est pour le bien du marché, vous comprenez? Des brigands pour le bien du marché, tu m'as pris pour une yope? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Par la barbe d'Enutrof, vas-tu me laisser finir? Depuis des années, j'entretiens un accord de protection avec ces rictus. Ils n'attaquent pas le marché, ni les convois de nos marchandises. Ils s'en tiennent aux routes de Bonta et les touristes. En échange, je leur donne de temps en temps des indications sur des convois particuliers qui pourraient les intéresser. Alors c'est vous qui avez organisé l'attaque. C'est très rare que Cabrock et Miranda fassent appel à mes services. La marchandise devait vraiment être très spéciale et plus ou moins légale. Une occasion d'épargner un convoi d'honnêtes marchands ce mois-ci, doublée de la possibilité de causer un peu de tort à ces opportunistes de Cabrock et Miranda. Vraiment une occasion en or, et en tout bon Enutrof que je suis, je ne pouvais pas laisser passer cela. Et le corbeau noir dans tout ça. Oula, ne prononcez pas ce nom, vous allez nous attirer la poisse. Celui-là, ça fait plus de 10 ans qu'il vient de temps en temps attaquer le marché. Il n'a rien à voir avec les rictus ou moi-même. Il est totalement indépendant et mon étal est souvent le premier à être détruit par ce sinistre emplumé. Il est bien trop puissant pour que nous puissions le combattre. Personne ne sait où il se cache, quoique... Quoique... Eh bien, voyez-vous, c'est que... Enfin, c'est difficile pour moi à dire, mais il m'est arrivé une fois ou deux de me prendre des congés. Kenutrof m'en garde à jamais d'en reprendre, vu les pertes de profit que cela engendre, et... Bref. J'étais ici alors que le corbeau noir a attaqué le marché sans que je ne le sache. En sortant pour retrouver et vérifier mon étal, j'ai vu sa sinistre ombre passer au-dessus de ma tête, puis foncer vers les falaises, plus à l'ouest. Il doit se cacher dans cette direction. Le long des falaises à l'ouest, corbeau noir, je te tiens. Ok, donc on doit trouver la planque du corbeau noir. On va sortir d'ici. On active la petite boussole et on remonte les falaises. Donc, si on suit notre logique, l'ouest, c'est à gauche. Donc, ici, ça devrait être à gauche. Et ça a l'air d'être ça, d'ailleurs. Hop, faut descendre. Avec mon dragounet, qui a un petit peu de poids. Vestiaire du corbeau noir. Voilà, ça doit être là. Je te tiens, gredin. Vous avez vu ces cabrocs? Je peux tout expliquer. Où est la marchandise? Eh bien, je ne l'ai plus. Je me suis fait plumer dans mon propre repère. Mais c'est impossible. Qui a bien pu commettre ce vol?
J'ai ma petite idée sur d'identité des malfrats, pourtant il n'y a aucune raison qu'ils attaquent le nid d'un autre. Attendez, les rictus sont hors du coup. Par contre, peu de temps avant que vous ne me voyiez la marchandise, j'ai pas eu le temps, ça confirme mes soupçons par les cornes de Samodas. Je vais les étriper, comment osent-ils s'attaquer au corbeau noir? Calmez-vous, je viens avec vous et on va s'occuper d'eux ensemble. Oui, ok. Le mieux, c'est qu'on se retrouve dans une de mes planques dans les pics, de là où irai voir mon contact chez les croapules. Ok. Donc, on doit retrouver Cabroc dans sa caverne près du pont et lui parler. Alors, on a gagné un croastron de baston. Ouais, c'est pas ouf. Ça dégage. On continuera la quête donc au prochain épisode. Là, ça doit faire environ 20 minutes, 25 minutes qu'on tourne. Donc, c'est déjà bien pour un épisode. Je vous laisse commenter, liker, partager, vous abonner surtout. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et à la prochaine!